Mesdames et messieurs, François Ruffin, comme vous l'avez vu, dénonce LFI et il se prend une méga sauce monumentale. De base, François Ruffin exprime sa honte après avoir mené une campagne électorale faciès dans certains quartiers. Parce qu'apparemment, oui, la campagne n'était pas du tout la même quand tu t'adressais aux prolos des campagnes que aux gens de la Tessie. Et ça, c'est un peu cocasse quand même. Alors, on est tous égaux, on est LFI, mais non, bizarrement, il y a un peu d'indigénisme dans le lot. Hein. Plus Ruffin parle de ses affects racistes à fleurs, ils ne sont presque plus masqués désormais. C'est une Atlantide de merde qui remonte des abysses de son cerveau. Donc voilà, Ruffin va-t-il rejoindre le RN? Va-t-il être qualifié de fachou? Est-ce que c'est probable? Oui, très fortement. Soulagé d'avoir un député de moins, on comprend pourquoi vous n'avez pas la majorité. Vous ne la voulez pas en fait. Moi je suis soulagé que votre tactique communautariste éclate enfin au grand jour. Vous avez regardé l'extrait? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est la gauche des Noirs et des Arabes et vous, la gauche des Blancs? Moi, je veux rassembler, d'accord? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je pense qu'il faut faire notre France en entier et pas à moitié. Je veux rentrer de manière moins polémique dans le débat. Je voudrais simplement lire un morceau de votre livre, le témoignage sur la toute dernière élection, l'élection législative. Et j'ai repris vos mots, en réalité. Puisque vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un Noir ou un Arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 En fait, Mélenchon, c'est le nouveau Horus, hein, voilà. Il dirige tout. ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient « mais on fait la même chose ». Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, l'assume, puisque... Oui, ça, on va le regarder. Regardez l'extrait de Jean-Luc Mélenchon qui a abandonné les Blancs. Écoutez cet extrait. C'est ensuite la stratégie politique de LFI que Jean-Luc Mélenchon va décrypter aux militants. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là, se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là, il faut y aller. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. Voilà. On le sait. C'est en fait, oui... Dans sa rébellion, en fait, il y a des gens qui sont revenus loyalistes. C'est fou. C'est un peu Warhammer 40K au final. Hein. Le primarque, Ruffin se rebelle contre Mélenchorus, le fléau du chaos. Antoine Loman. François Ruffin est une déception. Je l'ai découvert avec son livre Les petits soldats du journalisme. Il expliquait comment les étudiants journalistes sont formatés à la docilité vis-à-vis du pouvoir. Écrire ça, devenir insoumis, finir docile, il a bien fait de partir. Il dénonce vos agissements, et ça vous défrise. François Ruffin dénonce l'obscurantisme de ce parti nauséabond. L'hérésie de Ruffin. Et en parlant de gens de quartier, eh bien on a Kobalade. Vous l'avez sûrement vu, mais ce célèbre rappeur a encastré sa bagnole et a tué son passager. C'était son pote en plus. Et figurez-vous qu'on l'a contrôlé et il était positif aux stupéfiants. Alors déjà, il y en a qui commencent à se demander est-ce qu'il va être condamné parce qu'il est noir et Palmade, il n'a pas été condamné parce qu'il était blanc. Donc il y en a qui commencent déjà pour le racisme. Mais regardez, il y a ça qui est lunaire. C'était il y a quelques temps qu'il avait dit ça. Et ça, c'est beau. Attendez, là, on va mettre quelque chose. Où tu nous avais... D'ailleurs, c'est un message qui a été énormément partagé par plein de jeunes. On a reçu des messages même de plein d'éducateurs de quartier, de gens qui étaient touchés. Parce que tu as dit de dire, voilà, j'ai arrêté de fumer, ça a changé ma vie, je suis lucide. Bah, c'est... Comment dire? C'est un nouveau combat, si je peux le dire. Aujourd'hui, je suis largement plus concentré. Je vois des choses que je voyais peut-être pas avant par rapport... Sauf les camions sur l'autoroute, bien sûr. T'as capté. Quoi, par exemple? Bah,
tu sais, il y a des... Comment dire? Quand tu fumes, ou quand tu bois trop, ou ce que tu veux, t'as vu ou pas? Bon, t'as vu, man, je pense qu'on peut l'accélérer de 25%. Bah, ton cerveau, il est pas actif. T'es pas actif, tu fais rien. Aujourd'hui, tu peux avoir 2, 3, 4 rendez-vous. Tu fumes le matin, ça y est, tu gâches ta journée. Une fois, 2 fois, 3 fois, au final, c'est un quotidien et bah, tu te tues, hein, petit à petit. T'as dit aussi un truc qui a ouvert les yeux à plein d'artistes, c'est l'emprise que peut avoir l'industrie sur les plus jeunes. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes des jeunes artistes, vous faites des dates, bah, y a toujours quelqu'un pour vous mettre Ah, ouais, un verre d'alcool, côté, oui, c'est sa femme. vous tendre un produit, un ceci, un cela, et en fait, c'est une façon de vous contrôler aussi. Ouais, et après, ça fait partie de ce monde-là, j'ai envie de te dire. T'as vu? Quand t'es dans le monde par exemple, nous, que ce soit la journée ou la nuit. Le fleuron de l'intelligence. Délogu, là, c'est le maître de l'esprit. À côté, c'est le mastermind. On est 24/24 actifs. La journée, il y a les rendez-vous. Le soir, il y a les shows. Donc, frère, si tu rajoutes en plus de ça la consommation et nanani et nanana, t'avances pas. Hein. T'avances pas, t'arrives, t'es endormi en show, t'es endormi à tes rendez-vous. Ça veut dire que même là, le dé de Kobalade, c'est Kobaladetox maintenant. C'est lunaire. Tardé. Du coup, il y en a qui sont complètement brisés et qui disent Koba qui donne du pain béni à tous ces manches caca du web. T'es dans le top 5 des têtes de zizi les plus gênantes de ces 10 dernières années, Cro-Blanc. Cro-Blanc, il a fait 600 000 vues sur ce tweet. Et regardez ce qu'il avait dit. C'est son imitation qui m'a tué de Cro-Blanc. Koba l'attardé, de Koba. Koba l'attardé, vous connaissez Koba l'attardé? C'est un rappeur comme tous les autres rappeurs, il fait des trucs de rappeur, c'est-à-dire qu'il prend de la drogue, il gagne des millions d'euros pour dire moula moula, le touchi, moula moula moula, moula moula moula, le touchi, Gucci, voilà, plus ou moins, calache, on les baise, la maman, dans la villa, on la met à l'abri, Koba l'attardé. Ce troll, quoi. Il a raison sur toute la ligne, et ça c'était lunaire quand même. Après, il a pas tort. L'attardé MDR. Imo, il est encore moins intelligent que Koba. Il faudra faire un test de... Faudra leur faire repasser le bac à Cro-Blanc et à Kobalade pour voir qui gagnerait. Je sais pas. C'est la cartouche qui s'appelait lui, non? Un truc comme ça. Plus général, on peut constater que les mêmes qui vantent leur agressivité, leurs activités illégales, ceux en somme qui se vantent d'être des voyous, se plaignent ensuite d'être stigmatisés comme étant des voyous. Il y a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que quand c'est eux qui le disent, il n'y a pas de problème, c'est des braqueurs, c'est des trafiquants, ils sont dangereux. Mais sauvages sont dangereux. C'était Koba en plus là. Ils crient au scandale. Alors là, il faudra nous expliquer comment ça marche. Où est la logique ? Où est la cohérence? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune cohérence. Tu peux pas reprocher qu'on t'identifie à ce que tu te donnes tant de mal d'incarner. Voilà. Donc en fait, ils se tirent une balle dans le pied et ils sont une plaie pour toutes les personnes honnêtes qui vivent normalement dans ces quartiers et qui doivent subir, en plus des difficultés inhérentes à leurs conditions de vie, la mauvaise image d'eux qui est donnée par le rap, qui reste malgré tout la voix et le visage de la banlieue pour une bonne partie de la population. C'était ça. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez du Ruffin Dream et du Kobalade Dream? Elle est plus à Mogus.